Le jeûne. Quand on entend ce mot, on pense souvent à une simple privation, au fait de ne pas manger. Mais dans les grandes traditions spirituelles, c'est tellement plus que ça. C'est un chemin, une pratique profonde qui vise à transformer, à créer un pont entre l'humain et le divin. Alors, explorons ensemble comment cet acte a littéralement façonné la révélation. Pour commencer, une petite chose assez surprenante, qui vient de l'étymologie. En anglais, le mot pour jeûner, c'est fast. Ce qui est fascinant, c'est que ce mot vient du vieil anglais fasten, qui voulait dire s'abstenir ou tenir fermement. Mais comme on le sait tous, fast, ça veut aussi dire rapide. C'est un paradoxe, non? S'arrêter pour aller plus vite. Et c'est justement là que réside tout le sens spirituel du jeûne. L'idée, c'est qu'en faisant une pause, en se vidant physiquement, on crée en fait un espace. Un espace pour une sorte d'accélération spirituelle. On se débarrasse de l'accessoire pour se concentrer sur l'essentiel, et ça permet d'aller plus vite et plus loin dans sa quête intérieure. Pour vraiment saisir la puissance de cette pratique, il faut revenir aux sources, aux actes fondateurs des grands prophètes. Pour eux, le jeûne, ce n'était pas un simple régime. C'était des actes monumentaux, des préparations extrêmes pour se mettre en condition de recevoir la parole divine. Prenez Moïse, par exemple. C'est le jeûne dans sa forme la plus radicale. 40 jours et 40 nuits sans rien manger ni boire. C'est un anéantissement quasi total du physique. Mais pourquoi? Eh bien pour devenir un réceptacle parfaitement pur, un canal totalement ouvert pour recevoir la loi de Dieu. Il se vide de lui-même pour être rempli par le divin. Ensuite, on a l'histoire d'Élie. Et là, c'est différent. Son jeûne commence, figurez-vous, par un repas divin qui lui donne une force surnaturelle pour marcher, lui aussi, 40 jours et 40 nuits. Ici, le jeûne n'est pas une simple privation. C'est un état qui le porte, qui le nourrit spirituellement pour son long voyage vers Dieu. Et puis un autre exemple fascinant, Daniel. Son jeûne à lui est partiel. Il se prive de nourriture agréable, c'est le terme utilisé. C'est un acte de discipline, de deuil, de recentrage sur l'essentiel. Et c'est cette discipline du corps et de l'esprit qui va lui ouvrir les portes de la perception et lui permettre de recevoir des visions divines. Vous voyez le fil conducteur. Que ce soit Moïse, Élie, Daniel ou même le roi David qui jeûne pour implorer Dieu, il ne s'agit jamais seulement d'avoir faim. L'objectif, c'est toujours la purification en vue d'une rencontre sacrée, la transformation de l'humain en messager, et surtout, la réception d'une révélation qui va changer le cours de l'histoire. Bon, on avance dans le temps et cette pratique va évoluer. Avec la venue de Jésus, l'accent se déplace radicalement. Le jeûne, qui était parfois une démonstration publique de piété, devient un acte profondément intérieur, secret même. Tout commence par son propre jeûne de 40 jours dans le désert. C'est là, en pleine confrontation avec la tentation, qu'il pose un principe fondamental. La nourriture spirituelle, la parole de Dieu, est bien plus importante que la nourriture physique. Le jeûne, c'est l'affirmation de cette priorité. Et ça nous amène à son enseignement peut-être le plus célèbre sur le sujet. En clair, il dit « Arrêtez d'en faire un spectacle ». Le jeûne ne doit pas être une performance pour impressionner les autres, ça doit être une conversation silencieuse, un acte humble et sincère entre la personne et Dieu dans le secret du cœur. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres voient, mais ce que Dieu voit. Maintenant, faisons un saut dans l'islam, où le jeûne, le siyam, est l'un des 5 piliers de la foi. Ici, il est clairement présenté comme un commandement divin, un outil pour cultiver un état de conscience permanent de la présence de Dieu. Ce verset du Coran est absolument central. D'abord, il établit une continuité claire avec les traditions d'avant, celles de Moïse ou de Jésus. Et ensuite, il donne le but ultime du jeûne, atteindre la taqwa. La taqwa, c'est cette conscience aiguë de Dieu, cette piété, cette attention de tous les instants qui guide chaque pensée et chaque action. Et c'est intéressant de mettre en parallèle les deux approches. Dans le judaïsme, le ta'anit est souvent décrit comme une affliction de l'âme, un acte de repentir pour se purifier. Dans l'islam, le but est la taqwa, l'éveil de la conscience de Dieu. On a donc deux chemins, l'un par la purification et le repentir, l'autre par l'éveil de la conscience, mais qui mènent tous les deux vers un même but, se rapprocher du divin. Et il y a cette parole du prophète Mohammed, un hadith, qui révèle une dimension encore plus intime. Le jeûne est un acte si personnel, un secret si bien gardé entre le croyant et Dieu, que seul Dieu en connaît la véritable valeur, et donc la récompense. C'est l'abandon total des désirs terrestres, fait uniquement pour Dieu. Ok, donc on a vu le jeûne pour se purifier, pour recevoir une révélation, pour se connecter intimement à Dieu. Mais il y a une dimension de plus, une sorte de révélation finale sur le sens même du jeûne, qui transcende l'acte personnel et lui donne une portée universelle. Alors, après tout ça, la vraie question c'est quel est le jeûne que Dieu attend vraiment?
Au-delà du rituel, au-delà de la privation personnelle, qu'est-ce qui compte le plus à ses yeux? La réponse est percutante, et elle a été donnée des siècles avant Jésus et Mohamed. Et là voilà, la réponse du prophète Ésaïe. Le véritable jeûne, celui qui plaît à Dieu, ce n'est pas de se priver, c'est de donner. Ce n'est pas un acte tourné vers soi, mais un acte tourné vers les autres. C'est la justice sociale active, la charité, la fameuse tzedaka dans la tradition juive. En somme, l'état intérieur qu'on atteint par le jeûne doit se traduire par une libération à l'extérieur. Finalement, si on résume, on voit bien ce fil conducteur universel qui traverse toutes les traditions. D'abord, la purification, vider le corps pour nettoyer l'âme. Ensuite, la transformation, affaiblir les désirs du corps pour renforcer l'esprit. Puis, la libération, briser nos propres chaînes, mais aussi celles des autres. Et enfin, bien sûr, la connexion, ce pont que le jeûne construit entre le monde visible et l'invisible. En fin de compte, tout pourrait se résumer à cette simple idée. Le jeûne, ce n'est pas une histoire de vide, mais une histoire de remplissage. On vide son ventre pour pouvoir remplir son cœur, de présence divine, de conscience, et peut-être surtout d'amour pour son prochain.